Bonjour à tous, bonjour depuis les États-Unis, et concrètement la ville de Miami en Floride, chez les Latinos qui ont voté Trump et qui ont causé de nombreux infarctus et malaises aux journalistes français et intellectuels, tellement nuls, incultes et aveugles qui résonnent en parisien, alors que le monde est beaucoup plus vaste que Paris, beaucoup plus complexe que Paris. Voilà, donc je suis aux États-Unis pour défendre ce livre, La contre-histoire de la colonisation, qui vient d'être traduit en anglais par la maison Vauban Books, une nouvelle maison d'édition américaine de la Caroline du Nord, spécialisée dans la traduction des œuvres françaises vers l'anglais. Le Marocain que je suis, le fils de l'Empire que je suis, est très touché de défendre la langue française et de défendre en même temps l'amitié franco-marocaine à travers ce livre. Parce qu'il existe une amitié franco-marocaine, n'en déplaise aux ennemis de cette amitié et aux irresponsables qui veulent la torpiller. Bon, très bien. Donc j'ai fait une tournée aux États-Unis, j'étais au Delaware, puis après je suis passé en Pennsylvanie, Philadelphie, et là je suis à Miami. Alors, quelques mots vus d'Amérique. Quelques mots vus d'Amérique. Je promets que je reviendrai sur le voyage en Amérique plus tard dans une vidéo plus travaillé peut-être, parce que là je suis encore dans la chaleur de l'événement. Quelques mots vus d'Amérique sur ce qu'on reçoit de l'Europe. Déjà, aveuglement total de nos élites et de nos journalistes qui n'ont rien compris aux élections américaines. Je vous le donne très en résumé. La principale raison de la défaite de Kamala Harris, c'est l'inflation. Les prix sont hallucinants dans ce pays. Vraiment, on est dans des niveaux de prix qui ne sont pas du tout décents. Donc l'inflation, d'abord et avant tout, l'économie. Hein, nos amis démocrates ont passé leur temps à nous parler d'inclusion, de diversité et du spectre du fascisme. Ils auraient dû s'occuper d'économie. Il ne faut pas aller chercher plus loin. La défaite du wokisme existe, mais elle est secondaire. Les gens ont du mal à boucler leur fin de mois. Et j'ai l'impression que nos amis américains ont une culture économique plus mûre que la culture économique de nos amis français. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus éveillés. Ils savent faire une addition de 2 plus 2 égale 4. Alors que chez nous, nous avons besoin de plus de temps pour arriver aux mêmes conclusions. Et je vous le donne en mille, si un jour la droite nationale arrive au pouvoir en France, ce ne sera pas à cause ou grâce aux problèmes causés par l'immigration, ce sera à cause de l'inflation ou des difficultés économiques. Sauf que nous, il faut qu'on souffre plus que les Américains parce que nous sommes un peuple politique, nous ne sommes pas un peuple économique. Réellement, Adam Smith, Stuart Mills ne sont pas français. Nous sommes le peuple de Voltaire, de Rousseau, de Camus. Nous avons besoin que l'État, aucun parti politique, aucun mouvement intellectuel nous dise que nous crevons la dalle pour qu'on croie que nous crevons la dalle. Les Américains sont beaucoup plus immédiats que nous. Voilà pour la victoire de Kamala Harris. Il ne faut pas aller chercher plus loin, tout ça. L'état profond, tout ça, c'est bien pour les gens comme nous qui aimons philosopher, mais la réalité, c'est l'économie. L'économie. 15 $, un verre de vin. 15 $ minimum, 20, 25. Un café, 5 $. Et je parle de patelin perdu, je ne dis pas... un steak, 50 $. Un steak frites, 50 $. Voilà. Je pense que tout a été dit. Tant pis pour les démocrates qui n'ont pas voulu comprendre leur peuple. Et c'est chose très basique. Deuxième chose, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on entend ici depuis la France. L'histoire d'Amsterdam. L'histoire d'Amsterdam, c'est vraiment, mais c'est une honte. C'est une honte. Vous avez la justice privée maintenant qui s'installe. C'est-à-dire que on autorise maintenant des hordes de sauvages à lyncher des personnes et on trouve ça normal. La gauche, pas seulement la gauche, nous explique oui que les tifosi, là, les supporters du club israélien se seraient mal comportés. Alors d'abord, je n'ai aucune espèce de sympathie pour les supporters de n'importe quel club de football. En général, plus le fanatisme footballistique augmente, plus le QI baisse. Hein, il y a une relation inverse. Donc ce n'est pas mon contexte, ce ne sont pas les gens que je fréquente et je ne voudrais jamais les fréquenter. Mais il n'empêche, regardons les faits. En Europe aujourd'hui, à Amsterdam, hein, le cœur de l'Europe civilisée, la ville qui était la ville où les esprits libres fuyaient, se réfugiaient. Hein.
les esprits libres, Spinoza, tout ça, se réfugiaient à Amsterdam, fuyant l'autoritarisme de la France, de l'Espagne, de la Prusse et autres. Donc à Amsterdam aujourd'hui, tu as des groupes privés, des hordes privées, qui ont le droit de prononcer justice, de rendre justice, quitte à prononcer la peine de mort, puisqu'ils ont jeté les gens dans le canal, ils auraient pu les tuer. C'est tout simplement la fin de l'état de droit. On nous bassine à la CEDH, à l'Union européenne, ou je ne sais où, à la télévision avec l'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit à Amsterdam, puisque n'importe quel abruti peut lyncher qui veut. Bien sûr, tous les soumis que nous avons en stock viennent justifier le fait que ceci ou cela, mais moi je ne savais pas qu'on avait le droit de rendre justice. Parce que si je suis le discours de certains patrons de partis politiques français, ou de certains influenceurs français, ou certains journalistes français, qui justifient le lynchage par le mauvais comportement attribué aux supporters israéliens, donc nous autres en France, nous aurions le droit, par la même logique, de lyncher les délinquants qui s'en prennent aux enfants, les délinquants qui... À chaque fois qu'une razzia a lieu aux Champs-Élysées, donc les Français ont le droit de lyncher ceux qui détruisent le drugstore des Champs-Élysées. Selon cette logique-là, parce que je ne vois pas pourquoi des gars à Amsterdam auraient le droit de lyncher, et pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans la pourriture, pour ne pas dire autre chose. On est dans la décomposition avancée de l'esprit européen. On n'a pas fait l'Europe pour lyncher les gens à Amsterdam. Bon sang. 2000 ans d'histoire. 500 ans de révolution industrielle, 50 ans de construction européenne pour avoir ça. Mais valait mieux construire... enfin, même... bon, je veux pas... Vous m'avez compris. C'est une honte. Et là, c'est fini. Enfin, c'est fini. De ligne rouge en ligne rouge, nous finirons par l'avoir, la guerre civile. Parce que les barbares nous testent. Ils ont commencé par tuer les profs au collège, au nom de je ne sais pas quoi. Voilà. Les caricatures, je ne sais quoi. Ils ont commencé par gifler les proviseurs. Ils ont commencé par attaquer les policiers. Ils ont attaqué les femmes et les jeunes filles à Cologne, rappelez-vous, 2016-2017. Ils ont attaqué, ils ont menacé, rappelez-vous, en Hollande, aux Pays-Bas, ils ont menacé les ministres, la famille royale de ces pays-là. Rien s'est passé. Donc ils vous ont testé. Et là, ils font maintenant, ils imposent leurs lois. Et ce n'est pas un problème de religion, non, c'est la loi du plus fort, la loi du voyou. Il se passe la même chose dans les prisons de tous les pays, soi-disant démocratiques. Ils sont démocratiques juste pour les fiertés, les marches de je sais pas quoi. Mais ils ne sont pas démocratiques en prison. Les prisons ne sont pas démocratiques, elles sont aux mains de ces barbares. Donc ce n'est pas une question de religion, tout ça. N'essayons pas de tout compliquer. Vous avez la loi du plus fort qui est revenue en Europe parce que des abrutis, pour ne pas dire autre chose, gèrent l'état de droit. D'ailleurs, il n'y a plus d'état de droit. Quand tu as le lynchage, la punition collective, il n'y a plus d'état de droit. En Europe, rendre justice est le privilège de l'État, pas d'une horde à Amsterdam ou à Paris ou à Villeurbanne. La violence est le privilège de l'État. Je le redis pour être bien compris, la violence en Europe est le privilège de l'État. Elle ne l'est plus. Parce que nous avons accepté que des groupes privés s'emparent de la violence, comme ces abrutis qui tirent à la Kalachnikov à Nîmes ou à Marseille. Ils nous testent. Avant de tirer à la Kalachnikov, les types ont tapé leurs profs. Il ne s'est rien passé. Ils ont tapé les chauffeurs de bus, il ne s'est rien passé. Ils ont tapé les arbitres dans les matchs du dimanche, il ne s'est rien passé. Et là, ils sont à la Kalachnikov. On leur a donné le joyau de la couronne, qui est la violence, le privilège de la violence. On dit que la violence est le monopole, je ne sais pas quoi, le monopole. On dit que l'État a le monopole de la violence légitime. Moi, je dis autre chose. Versez-moi des royalties, payez-moi une bière, ou un bon café, hein, pas du jus de chaussette, en guise de droit d'auteur. La violence est le privilège de l'État. Si la violence devient mon privilège, bien moi je vais l'utiliser pour opprimer mes ennemis. Là, vous avez l'oppression qui est devenue... vous avez des gens qui ont le droit d'opprimer leurs ennemis. Aujourd'hui, ils oppriment les supporters du Maccabi. Demain, c'est vos enfants qui vont opprimer. C'est vous qui vous opprimez. Bon sang. Bon. Ça, c'est pas moi qui devrais le dire. C'est M. Macron qui devrait le dire. Lui, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? C'est de faire un match de foot à Paris-Israël, de mettre 4000 policiers...
La France, Israël, 4000 policiers, c'est ridicule. On n'attend pas ça d'un... Un, un président, un chef d'État n'a pas à se rendre dans un match de foot. Il faut dire ce que je viens de dire, avec ses mots éventuellement. C'est ça son boulot. Ce qui est en jeu, c'est tout simplement la civilisation. C'est tout simplement ça. Sinon, demain, vous allez devoir acheter des battes de baseball pour vous défendre. Je vous dis, les mecs qui ont attaqué les supporters israéliens, demain, c'est vous qui vont attaquer. Bon, pour rigoler, pour terminer, pour conclure, les écolos veulent interdire les SUV, hein, les Jeeps et les 4x4 dans Paris. Je le dirai comme je le pense. Aujourd'hui, tu as le droit de changer de sexe, mais tu n'as pas le droit d'acheter une Jeep. Tout simplement. Voilà le résumé de ce que nous appelons la démocratie, de ce que nous appelons la liberté, de ce que nous appelons l'Occident. Hein, tu peux décider de changer de sexe. Et tu peux même obliger l'État à te payer ta chirurgie. Mais tu n'as pas le droit d'acheter une voiture, la voiture que tu veux. Et demain, tu n'auras pas le droit d'acheter la voiture au diesel. Tu devras acheter une voiture électrique. On appelle ça la démocratie, on appelle ça la liberté. Permettez-moi d'appeler ça comme je le pense, c'est la décadence. C'est la décadence. La décadence la plus... C'est honteux. C'est honteux. Et on estime encore qu'on va illuminer le monde. Vous croyez que la France va illuminer le monde? Vous croyez que la France rayonne? Vous croyez que Paris est la ville des Lumières? Avec des raisonnements débiles comme ça? Débile. Débile. Comme la zone de trafic limité au centre de Paris, c'est débile. C'est tout simplement débile. La mairie de Paris, elle devrait nettoyer les abords de la Tour Eiffel, qui sont colonisés par une certaine Afrique. Elle devrait nettoyer les abords du Trocadéro, musée des droits de l'homme, musée de l'homme, je sais pas quoi là, colonisé par une certaine Afrique. C'est ça, la mairie de Versailles devrait nettoyer les abords de Versailles, colonisés par une certaine Afrique. C'est ça leur boulot. Ils ne le font pas, donc ils font n'importe quoi. Ils ont un trafic limité, mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du... Je me modère pour pas dire ce que je pense. Voilà. Oui, alors maintenant, Marine Le Pen, inéligibilité. Bon, je connais pas le sujet, je ne vais pas me prononcer sur ce sujet-là. Je voudrais juste te dire une chose. Pour créer la révolution, il n'y a pas mieux. Il y a une soupape de sécurité, hein, la cocotte minute. On peut ouvrir la cocotte minute, c'est permettre au RN d'exercer le pouvoir. Si on enlève cette soupape de sécurité, on va droit vers la violence. Peut-être qu'il faut y aller. Peut-être, parce qu'à la limite, entre nous, là, on est vraiment dans le raisonnement par l'absurde. On sait très bien que si le RN arrive au pouvoir, il sera pieds-poings liés. La dette, l'Europe qui tient la France par une laisse, la haute fonction publique qui va lui résister, lui savonner la planche, on le sait très bien. Bon. Donc peut-être que le meilleur service à rendre au RN, c'est de l'empêcher d'arriver au pouvoir, parce que comme ça, c'est les Français qui prendront le pouvoir. Parce qu'il y a une chose, c'est arriver aux responsabilités et conquérir le pouvoir. Ce sont deux choses différentes. Avoir le droit de s'asseoir place Beauvau, à Matignon, à l'Élysée, n'est pas synonyme de la conquête du pouvoir. Conquérir le pouvoir, c'est avoir les juges avec toi, les flics avec toi, la haute fonction publique avec toi et l'Europe avec toi. Évidemment, gagner les élections ne signifie pas ça, ne garantit pas ça. Ouais, vous voyez la différence. Ben, je préfère que le pouvoir soit conquis que d'avoir une arrivée, un pouvoir factice, juste d'avoir le droit de s'asseoir. Vous voyez M. Retailleau, j'aime bien. Hein. Bon, il est assis à Place Beauvau. Qu'est-ce qu'il peut faire? Même à Marseille, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand tu as mis la justice qui est avec l'état profond, enfin, quand je veux dire qu'il est avec l'état profond, je ne l'accuse pas, mais ça se voit. Enfin, il est la voix de l'état profond. C'est tout va bien, on ne change rien. Nous ne sommes surtout pas responsables du chaos qui est à Marseille. Nous ne sommes pas responsables de l'ensauvagement de la France. Alors, quand tu as un type qui pense comme ça et qui ose le dire, alors que les garçons de 14 ans seront brûlés vifs à Marseille, qu'est-ce que tu attends que peut faire M. Retailleau? Bon, donc, continuez les gars. Mon conseil, continuez les gars. Empêchez-la d'arriver au pouvoir, vous allez permettre la révolution. Vous allez donner un excès d'hormones, un excès de testostérone aux hommes qui n'en ont pas. Parce que ce serait tellement facile de leur permettre de se sentir représentés. Moi, j'irais plus loin. Empêchez-la d'arriver au pouvoir et mettez-nous un président issu de la diversité
euh, anti-français. Hein, trouvez-nous un type qui vient. Mettez-nous un Estonien, au nom de la diversité, mettez-nous un Estonien. Un Estonien qui parle l'allemand. Mettez-nous comme président. Là, vous allez provoquer la révolution. Là, nous aurons le changement. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Je suis au second degré, évidemment. Bon, bah, très bien. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à acheter ce livre. Voilà. La contre-histoire de la colonisation en anglais. Vous avez remarqué qu'il est plus mince que la version française. L'anglais n'est pas le français. Hein. Une adresse à M. Macron. Nous ne sommes pas des Californiens. Le même contenu est 30% moins épais qu'en anglais. Ce sont deux cerveaux différents. Ce sont deux civilisations différentes. Bon sang, nous ne sommes pas américains. Ce n'est pas un défaut, ni une qualité. Nous sommes différents. Que nos chefs l'entendent. J'aimerais bien le voir traduit en arabe, hein, tiens. Et j'aimerais bien aller au Maroc le défendre. Ah oui, au passage, Kamel Daoud, empêché d'aller en Algérie, enfin empêché de défendre son livre en Algérie. Franchement. Vous comprenez pourquoi le Maghreb ne marche pas? Vous comprenez pourquoi le Maghreb? On combat les meilleurs. Les Algériens, ils ont Kamel Daoud. Le type est brillant. Il dit des choses que même les Français ne veulent pas entendre. Il leur dit que l'islamisme existe, alors que les Français, ils ont envie de croire que la seule menace, c'est le climat. Il reçoit le Goncourt. Le mec est bon. Le mec est très bon. Et son pays ne veut pas l'honorer. Mais tu peux avoir les diamants de Bokassa, le sous-sol du Congo, tu peux avoir le pétrole du Venezuela, tu t'en sortiras jamais si tu penses comme ça. Le problème du Maghreb sont les mentalités. Et que les mentalités. Pas besoin de pétrole. On se débrouille. Voilà. Bon, félicitations à Kamel Daoud. Et j'espère que d'autres auteurs maghrébins et africains auront le même succès. Mais pour avoir ce succès-là, il faut avoir de la testostérone. C'est-à-dire qu'il faut tenir bon, parce qu'il tient bon le mec. Hein. Parce que c'est tellement facile de baisser la tête devant les abrutis qui nous gouvernent et d'écrire ce qu'ils veulent entendre. Hein. Le vivre ensemble, la menace fasciste, le climat, vive l'Europe. Non, le type, il raconte la vérité. Et c'est vraiment la justice divine. La vérité finit par l'emporter. Mais bon, il y a des risques. Chapeau Kamel Daoud. Et j'espère qu'il y aura d'autres Kamel Daoud en Afrique du Nord et en Afrique. Je crois que vraiment le futur de la littérature viendra de chez nous. Parce que nous sommes nous sommes les écorchés vifs. Vous êtes en train d'être colonisés. Donc la prochaine génération de Français va donner de grands auteurs. Parce que vous serez un peuple colonisé vraiment, écorché vif, et qui aura compris le drame, la tragédie qu'il aura subie. Le jour où vous vous réveillerez et vous serez vraiment colonisé, là vous allez avoir des grands auteurs. Parce que le bonheur ne donne pas des grands auteurs, c'est le malheur qui donne des grands auteurs, des grands poètes, des grands musiciens. Là pour l'instant vous avez des comiques. Aujourd'hui, vous ne pouvez avoir que des... J'exagère à fond, hein, vous avez compris. Aujourd'hui, le contexte français est favorable à des chroniqueurs, à des humoristes version France Inter. Parce que vous êtes dans un bonheur décadent, bon. C'est des blagues vaseuses à base de vulgarité, voilà, des blagues de chroniqueurs de France Inter. Nous, au Maghreb et en Afrique, nous sommes dans la tragédie. On paye tous les jours la tragédie du sous-développement, du fanatisme, de l'islamisme, du désespoir, du désarroi. Nous aurons des grands auteurs. Je crois beaucoup dans ça, des grands poètes. Donc, bon coup, amitié à tous les talents, bossez les mecs, mesdames et messieurs aussi, hein, c'est aussi féminin, et ne lâchez rien. Dieu existe et il défendra le talent. Il défend nos talents. Inch'Allah. Allez, ciao. À bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et bien sûr, à acheter mes livres. Voilà. Ciao. Pronto.